Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, on en parle souvent avec Stéphanie. Hein? Tout le monde a son show symphonique maintenant, ces temps-ci. Beau dommage symphonique, Voivode symphonique. Les belles-sœurs symphoniques. Les belles-sœurs symphoniques. Les filles de Caleb aussi, bientôt. Symphonique. Passe-partout symphonique. Veux dire, tout le monde. Là, c'est qui? Mike Chirona, symphonique. Alors, non, mais il embarque dans le train. Dans mode, alors, c'est la nouvelle pub de Mike Chirona, puis ça nous donne le bon prétexte pour parler de cette pub-là qui a été vraiment fulgurante. On a Alexandre Pronovo, de son vrai nom, qui est Mike Chirona, qui est à distance ici en studio. David Lambert, directeur de création chez l'agence Sidley. Bonjour à vous deux. Bonjour, M. Martineau. Alors, Mike, premièrement, salut. Mike, est-ce que ça a changé ta vie? Totalement. Puis, je le dirais, ça n'arrête pas de changer ma vie depuis mars dernier. Je pense que j'ai pas vu le temps passer. Fait que, puis pour le mieux, ça, je veux le dire. Ben, c'est quoi, les gens te reconnaissent dans la rue, ils ont le sourire quand ils te voient, ils traversent la rue pour te parler. Écoute, il était un moment donné dans ma vie, je disais à ma blonde, j'allais tout le temps au petit dépanneur de mon coin, Paul, tu sais, un vieux dépanneur. Dans ce vieux dépanneur-là, il y a toute une gang de vieux qui sont là retraités. Ben, de personnes âgées, je veux pas dire les petits vieux, mais les deux Robert, Richard, Jean-Guy puis Yvon sont tout le temps là tout le matin. Eux autres, ils me connaissaient pas encore, sauf qu'ils lisent le journal. Fait que, écoute, je m'en vais même prendre mon café, je m'en vais à l'épicerie, je m'en vais chercher des tétines pour des biberons aux gens coutus. Ça me prend 45 minutes parce que là, je jase avec tout le monde. Fait que ça a changé ma vie vraiment là. Alexandre, je t'imagine, mettons là, avec tes amis comédiens là, tu sais, qui font du théâtre puis tout ça. Puis là, Alexandre qui leur annonce, moi, je vais faire une pub. Puis les autres sont comme, ok, ben c'est correct, tu sais, quand même, faut vivre hein, quand même. Il faut faire une pub. Puis là, lui qui devient une plus grosse vedette que tous ses chums comédiens. C'est un peu ce qui est arrivé, non? Totalement. Puis, je recule en arrière. Jamais je m'aurais vu avec toi en ce moment en train de jaser de tout ça. C'est surréel. Et David Lambert, directeur de création chez l'agence Sidley. Les gens qui disent, ouais, c'est populaire parce que la toune est bonne, puis tout le monde connaît cette toune-là, puis ça vient de finir, que si c'était une autre toune, ça n'aurait pas eu de succès que c'est, puis c'est surtout un succès de musique. T'en penses quoi? Ben, j'en pense que ça a quand même marché, là, tu sais. Nous, on savait que ça allait fonctionner, tu sais, puis c'était une vieille joke qui existait depuis longtemps, cette affaire-là, mais il y avait une hallucination auditive qui parlait de Rona, fait qu'on s'est dit, nous, on va le prendre, on va en faire quelque chose de gros. Tu sais, le but de la pub, c'est de s'inscrire dans la culture populaire, puis en faisant une toune, tu sais, c'est rare, le monde n'est pas allergique au bonheur, hein. Quand tu fais quelque chose qui est rythmé, puis qui est comme ça, puis qui est de la pub, qui fait de la notoriété, pour, tu sais, c'est quand même de la quincaillerie, c'est quand même spécial de faire ça pour une catégorie de quincaillerie. Ben oui. Le mélange de ça, pour moi, a fonctionné, puis je pense que les gens ont aimé, là. Après ça, on est tout année de l'entendre, c'est une autre affaire. Mais... Quand t'arrives, non, pas encore. Je pense pas encore. C'est une bonne affaire. Parce que vous allez en entendre encore pas mal. Tout l'automne, ça s'en vient. C'est pour ça que c'est pour ça que vous avez pris le virage symphonique pour arriver à une autre étape, autre chose. Oui, moi, je voulais surtout pas qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes. Ça avait tellement... On savait que ça allait fonctionner, mais pas de cette ampleur-là. Puis je voulais pas que le retour de Mike se fasse avec une autre chanson, puis que les gens disent « Ah, c'était bien meilleur au printemps, c'était bien meilleur au printemps. » Ça, c'est vrai. Ça aurait été un piège. Oui, vraiment. Fait que je dis, on va aller complètement ailleurs. On s'est dit, on veut souligner qu'il y a un retour, mais on va le faire de manière grandiose. Puis on s'est dit, on va le faire avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Il n'y a pas plus grandiose qu'avec l'orchestre. Puis là, il y a quelqu'un dans la gang qui a dit, c'est prétentieux. Là. C'est complètement prétentieux. Oui, mais donc, avec l'Orchestre symphonique, calmez-vous. Mais même nous, on s'est dit, mon Dieu, on se prend pas pour un 7-Up flat, mais on l'assume complètement. Puis tout le long de l'automne, on va faire vivre, on l'a appelé la Mike Mania. On s'est dit, ça a tellement été populaire que quoi faire à l'automne, mais on va lancer la Mike Mania, fait qu'il y a plein d'offensives qui s'en viennent. Sébastien, on peut peut-être regarder un petit extrait? Le revoici avec tambours et trompettes. Non, je trouve ça
très drôle, encore mieux que la première, encore. Tu sais, ils l'ont joué, là. Tu sais, on va se faire, là. Ben là, les bottes à cap à l'OSM. Ben, tu c'est sais, ça. À la Alors, Maison Symphonique. Est-ce que tu as eu du fun à tourner ça, Alexandre? Hey, c'est tellement drôle que tu me poses cette question-là parce que, en fait, quand je suis arrivé là-bas, tu sais, c'est comme un honneur d'être l'Orchestre symphonique de Montréal. J'en revenais pas, je me pinçais quand j'y allais, j'avais ma loge, je capotais. Puis, ce qui est drôle, c'est quand je suis arrivé en coulisses, je rencontre les gens. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'aime ça rencontrer les gens, rencontrer le monde. Fait que je me présente mais j'ai même pas besoin de me présenter. Je suis arrivé. Puis là, les gens de l'Orchestre symphonique, ils sont comme... Ah, Je suis comme, oui. ah, ben, calmez-vous, c'est moi qui. Là, il y en a qui me disent c'est un honneur de faire ça avec toi. Je dis non, Voyons donc. c'est moi qui c'est un honneur d'être ici parmi vous. Fait que c'était incroyable comme plateau de tournage. On a eu bien du fun encore une fois. David, donc, ils n'ont pas snobé ça, les gens de l'Orchestre symphonique. Ils ont embarqué au Non, bout ils ont dans le embrassé trip. l'idée. Tu sais, je pense que tout le monde essaie de Totalement. rentrer dans la culture populaire aussi. L'Orchestre symphonique en fait pas exception. Hein. Ils ont Ben envie oui. qu'il y ait plus de monde qui aille voir le show de l'orchestre. Puis de faire des offensives comme ça avec nous, ben, ça leur ouvre d'autres genres de portes aussi. Ils étaient super excités. Ben, c'est le fun. Mais là, par contre, là, tu as mis la barre très haut. Mais c'est pas fini. On va le... Non, mais après ça, t'as l'orchestre symphonique. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas demander à qui? À Led Zeppelin de revenir ensemble pour jouer Mike Sherona? Là, c'est ça quoi? les surprises qui s'en viennent. Parce que comme on fait vivre la Mike Mania puis que c'est une mania, on s'est dit, ben, quand il y a de la mania, il y a quoi? Il y a des partenariats, il y a des produits dérivés, il y a plein des affaires Mais qui tu s'en trouves viennent. pas que tu t'es mis un peu dans la merde, David? C'est-à-dire Complètement. que, Si vous parce sentez que je là, suis fatigué mort, la- ben, c'est parce que ça fait 4 mois. La pression qu'on est est, là. ouais. Mais c'est le fun à faire. C'est le fun à faire. On a des clients qui veulent embarquer aussi là-dedans, puis qui sont willing de faire ces affaires-là. J'ai l'impression que c'est de la pub qui est différente aussi de ce qu'on est habitué de faire. Tu sais, mettre la quincaillerie avec l'orchestre symphonique, Rona a compris, ils ont embarqué. Ils ont... 100%. Ils ont vu la plus-value, ils ont compris Ouais. où est-ce qu'on voulait aller. C'est des super partenaires. Wow, On ne parce pourrait pas faire ça sans des clients qui n'ont pas envie d'embarquer. C'est ça, parce que ça, c'est le fun, là, aussi, justement, Alexandre, parce que, tu sais, c'est une chose Ouais. d'avoir des idées, mais, tu sais, des fois, les clients, ils sont pas à même longueur d'onde que toi. Exact. Ben, David, il vient de le mentionner. C'est tellement, tu sais, en plus, en publicité, souvent, on est cloisonné dans des, tu sais, on peut pas aller, mettons dans la créativité. Des fois, on peut pas aller plus loin dans la créativité. Ce qui est le fun, David l'a mentionné, c'est que Rona, il embarque à 100 000 à l'heure. Tout le monde embarque. Moi, tu sais, je connais pas les postes de tous et chacun vraiment. Je commence à m'y retrouver. Mais moi, ce que je peux dire, Richard, si tu permets, Ben oui. c'est que c'est du monde, on dirait qu'on travaille tout avec le cœur. Ça reste une marque, mais des marques, il y en a partout sur la planète. On est entouré de marques, puis en arrière de la marque, il y a du monde, puis en arrière Oui. du monde, il y a des valeurs. Puis ces valeurs-là, ça me rejoint vraiment. Tu sais, puis c'est pas parce que... Ouais, excuse-moi. Non, mais je voudrais... Attends une minute. Quand tu vas chez Rona, t'acheter des outils, j'imagine c'est incroyable, là. Quand tu vas là, c'est comme Tom Cruise qui rentre dans la place, là. Écoute, j'aurais des anecdotes là, à te conter de tout le long de ton émission, si tu veux, mais... Il signe des fun. autographes Écoute, tous les jours de sa vie. Fait que dans un Rona, c'est le roi du monde. Là. Non, mais effectivement, j'avais du bon service quand j'allais chez Rona, mais là, il est comme élevé une coche de plus quand Mike chez Rona se pointe dans un Rona. Je manque pas de service, là. J'en ai même over, là. Ouais, c'est Tous très ses cool. amis l'appellent, tu sais, il faut que j'aille acheter un râteau, viens-tu avec moi? Quand tu vas chez Rona. Uh-huh. Écoute, c'est rare qu'on dit j'ai hâte de voir la prochaine pub. C'est le fun, c'est cool quand ça arrive, là. Ben oui, je pense que oui. J'espère que tout le monde a envie de voir la prochaine pub qui s'en vient. Puis j'espère qu'ils vont embarquer dans ce qu'on a créé parce qu'il y a bien des petits morceaux qui s'en viennent. T'en souviens-tu la pub aux États-Unis? What's up? What's up? What's Ben oui. up? Ben oui, mais complètement. Tu C'est sais, une grosse pub. c'est niaiseux, là. Tu sais, t'arrives devant ton client, puis ça va être deux gars qui vont dire What's up? Ils vont s'appeler au téléphone, puis ils vont juste dire ça, puis ils sont 4, puis ça va finir, puis... Ouais. Et finalement, c'est un phénomène Ben social. oui, mais des ritournelles, hein, des mécaniques, des choses qu'on Oui. peut se rappeler. Tu sais, des jingles, il n'y en a plus beaucoup en pub, mais je pense que le succès de Mike Sherona, il y a ça aussi. C'était OK, une ben chance. on fait un concours. Appelez-nous, puis essayez de deviner ça va être quoi la prochaine pub après l'orchestre symphonique. Ça va être quoi? Mike Sherona dans l'espace. Ou Mike Sherona, les extraterrestres. Je sais pas ça va être quoi exactement. Alexandre Pronovo,
bravo, David Lambert, merci, on aurait pu en parler pendant 1 heure. Moi, je suis jaloux parce que si ça n'avait pas marché dans les médias, maudit, j'aurais aimé ça travailler dans le milieu de la pub. C'est un milieu qui a l'air trippant, qui me fascine, donc bravo. Vous viendrez nous voir chez Sidley. Salut. Merci bye. beaucoup.